Daf Petet Amoud Aleph. On est aux 2 points. 6e. En Laktuba. Donc dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? On a vu qu'une femme, si elle s'est mariée, alors que son mari était toujours vivant, elle a perdu sa Ktuba de son premier mari et sa Ktuba de son deuxième mari. Elle a tout perdu. En Laktuba. Maïta Amad. On a dit pourquoi Bemet al Paktuba? Takinu la Rabanan Ktuba Kedeshilote Ekala Benav Leotzia. Chachamim, ils ont été métaken une Ktuba pour pas qu'un mari il ait trop de facilité à divorcer de sa femme. Ouais. C'est-à-dire que pour éviter les divorces rapides, on lui a dit il faut payer la Ktuba. Donc il met plus de temps à divorcer. Maintenant celle-là, Ekala Benav Leotzia. Celle-ci, étant donné que Bemet elle doit divorcer, qu'elle soit facile à divorcer. De toute façon, c'est ce qu'on cherche. Et Bemet, on va voir que la Gemara elle va expliquer. C'est pour ça qu'elle a ni mésonote ni rien du tout, parce qu'on veut la pousser au divorce. Elle la pérode, velo mézone, velo blaot, naik tuba, kek tuba damé. Pourquoi elle n'a pas tout ça? Parce que ça fait partie des names de la ktuba, les mésonotes, les blots, c'est-à-dire les habits qu'elle a amenés, s'ils sont abîmés, alors c'est une marque requête, s'ils sont abîmés, elle les récupère ou pas, ou s'ils ont complètement disparu. Elle la pérote, les pérotes que son mari a mangé, tout ça, elle récupère rien du tout, parce que ça fait partie des names de la ktuba. Et donc, comme la ktuba elle touche pas, les tenaim aussi elle touche pas. Elle était méchogène, Oui, mais c'était Be'ed Echad. Be'ed Echad, il fallait qu'elle creuse un petit peu. Natla misé ou misé. Si maintenant elle a pris l'argent de l'un ou de l'autre, malgré le fait qu'elle ne devait pas le recevoir, alors elle doit le rendre. La Gemara dit Pshita, c'est quoi le chidouche? Alors si elle ne doit pas le recevoir, c'est évident qu'elle doit le rendre. Alors les Acharonim ils expliquent comme ça. La Vamina de la Gemara, c'était elle doit rendre ce qu'elle a à la maison, mais qui a dit qu'elle doit rendre quand elle a pris, qu'elle devait recevoir? Peut-être qu'elle doit rendre les biens de son mari. Maoud était mal, j'aurais pu croire, non, qui vient des Tav Salum Mafkinan Mina. J'aurais pu croire qu'une fois qu'elle a été tofeset, ce qu'elle devait avoir, alors le mafkinan, on ne fera pas sortir d'elle, à savoir qu'elle le gardera, par exemple sa ktuba, les mésonotes, etc., kamashmalan, qu'elle doit rendre. Donc ça c'était l'introduction au DAF, c'était facile, voilà. C'était pas trop compliqué. Là on va attaquer une soudia très très chachouva, puisque finalement, dans la Mishnah, il y a marqué que le vlad du rishon comme du sheni est mamzer. D'accord? Donc la Gemara elle comprend pas, parce que celui du Chéni, je comprends qu'il soit mamzer, parce qu'elle était chétiche. Mais le vlad du Rishon, comment ça se fait qu'il est mamzer? D'accord? Donc à part. On dit s'il revient après, tu non? Oui, mais comment ça se fait? Elle n'est pas chétiche. Alors comment ça se fait qu'il est mamzer? Ça va être le sujet, pas tout de suite. D'abord, il va y avoir une introduction qui va durer un hamoud. C'est le sujet de savoir est-ce que Chachamim arrive finalement, il va être mamzer que les Rabbanan, ce garçon. Il n'est pas mamzer de Raïta, étant donné que sa mère, elle était mariée avec son père c'est-à-dire quand il est né, exactement. Donc il n'est pas vraiment mamzer. Mais c'est un mamzer des Rabbanan. Et là, Gemara elle a compris que Bémet, il est mamzer des Rabbanan, à savoir qu'il se marie avec une mamzerette. Mais se marie avec une mamzerette, si c'est que des Rabbanan, lui, il est Israël, c'est un histoire de Raïta. Est-ce que Chachamim, ils ont le koach d'être metaken quelque chose, que par le biais de cette takana, on va être ouvert sur un histoire de Raïta. Est-ce que c'est possible un truc pareil? C'est quoi qu'il va se marier avec une mamzerette? Exactement. Comme ça, elle comprend la Gemara dans la Vamina. Pour ça, elle va nous faire toute une introduction avec la trouma. Avec la trouma. C'est quoi l'introduction? C'est qu'il faut savoir que Meikaradin, quand on fait troumot ou masrot, quand on prélève la trouma, il faut prélever la trouma mina tov à la tov. On ne prélève pas minara à la tov. C'est-à-dire que j'ai des pommes qui ont pourri, j'ai des belles pommes, je dis bon alors la trouma, je vais donner les pommes pourries au Kohen, et moi je garde les bonnes. Non, minara la yafé, c'est pas bien. Non, Bediavad, ça marche. Mais Bediavad, ça dépend duquel. Est-ce que tu étais Shogeg ou tu étais Mézid? Si tu étais Mézid, alors Chachamim, ils ont fait un knas. On y va. Le premier mariage, donc l'enfant il est mamzer, t'as dit? Oui. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, pourquoi Chachamim? Parce que ils ont. C'est pas le mariage qu'elle a eu avant que son mari parte en Australie. C'est si Béhémet, après qu'il soit revenu et qu'on la déclare interdite au premier et au deuxième, elle continue à vivre avec son premier mari. Les enfants qu'elle aura après, ça sera des mamzerim. Le deuxième. Parce que c'est Beissour. Hein? C'est pas une xéra, c'est normal. Non, non. Si le premier mari. Celui-là, après, elle a des enfants avec celui qu'elle reste. Si elle a des enfants avec lui, mais elle est. Mais ça a toujours été son mari. C'est pas une xéra. Ça a toujours été son mari. Tu as raison que c'est un Issour, mais c'est pas mamzer. C'est marzer. C'est les enfants d'après, je pense. C'est les enfants qu'elle va avoir après. Une femme, elle fait. Avec cette femme-là, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait znout. Tu veux dire, c'est pas la Moussa? Oui. Non, pas Be'ed Echad.
Pas Beyad Echad. Quand c'était Yad Echad, elle aurait dû vérifier. Elle n'a pas vérifié, ça s'appelle pas Anoussa. Ok. Donc cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Son mari, il est parti, elle a fait znout au milieu de son mariage. C'est comme une femme qui fait l'adultère. Donc les enfants qu'elle a eus, cette femme-là, avec son amant, eux, c'est Vadaï des Mamzerim, ça s'appelle Minacheni. Ça, c'est pas au shoot. Mais les enfants, quand elle revient avec son premier mari, qui a dit que c'est des Mamzerim? La Mishnah nous dit que c'est des Mamzerim. Donc c'est sûr que c'est des Mamzerim des Rabbanan. Mais sous-entendu qu'on permet cet enfant-là de se marier avec un Mamzer. Or, se marier avec une Mamzeret, c'est d'Oraita. Est-ce que Chachamim, ils ont le koar d'être au Caire d'avoir Minatora ou pas? C'est ça, ça va être ça la problématique. Alors, nous, on sait très bien que Chachamim, ils ont le koar d'être au Caire d'avoir Minatora, Beshev ve'altaase. Par exemple, Tkiyat Shofar. On fait Tkiyat Shofar Shabbat? Non. Chachamim, ils ont été gozés, on ne fait pas. Mais c'est pas Bekoum ve'ase. Chachamim, ils n'ont pas été gozés à quelque chose que tu vas être au vert sur un truc d'Oraita. Ils t'ont dit, ne fais pas la mitzvah. Shev ve'altaase. Ça, ok. Ça, on verra que Béhémet, sur ça, tout le monde est d'accord. Mais là, est-ce que Chachamim, ils peuvent être au Caire d'avoir Minatora, même Bekoum ve'ase? À savoir que ce garçon, il va se marier avec une Mamzeret. C'est Bekoum ve'ase, c'est pas Beshev ve'altaase. Alors, tout dit que le bien qu'elle a avec son premier mari, c'est comme si c'était une zone. Ouais. Et bien znout, en général, il y a. Avec le deuxième bien znout, la Gemara dit. Mais avec le premier. Non, la Gemara dit ça sur le guet. Je comprends qu'elle ait besoin d'un guet du premier, mais du deuxième, c'était znout be'alma. Comme ça, elle dit la Gemara. Ouais. C'est la Gemara qui dit ça hier. Ama znout be'alma ou? C'était sur le guet, ça. C'est avec le deuxième. Donc la Gemara vient et elle nous donne une petite introduction pour le sujet de Trouma. Tananatam. En tormin anatame alator. Donc comme de la même manière qu'on n'a pas le droit d'être torem des mauvaises pommes sur des bonnes pommes, on n'a pas le droit d'être torem minatame alator. C'est-à-dire que si j'ai des fruits qui sont tmeim et j'en ai d'autres qui sont théorim, je ne peux pas donner au Kohen ceux qui sont tmeim. Bisken, il ne peut rien en faire. Il peut mettre juste, si c'est de l'huile, à la rigueur, il pourra mettre dans les bougies. Sinon, à sourd, on ne peut pas manger la Trouma, même quand elle est tméa, même quand l'huile est tamée. Il y en a qui disent qu'il est même chayamita. Ouais, j'ai pas le droit. Donc, en tormi minatame alator. Vim tarab, il a fait. Beshogeg, trumato truma, bemezid, lo asav lo klum. Beshogeg, ça marche. Trumato truma. Ça y est pas. Et le Kohen mange. Non. Après, on s'en est rendu compte. Le pchané, après, on le brûle. Mais en tout cas, trumato truma. Bemezid, lo asav lo klum. Maintenant, c'est quoi lo asav lo klum? Rien du tout. Maï lo asav lo klum. Il fait deux fois. Amar Afrizda, lo asav lo klum, kol ikar. Rien. Il a rien fait. Les pommes tmim sur lesquelles il a dit que c'était de la trouma, ben c'est pas de la trouma. C'est rien. Il peut les manger lui. Il doit refaire de la trouma de minator. Même ces pommes-là, ça redevient tevel. Et ça va être ça la problématique. Arrive finalement minatora, on voit bien parce que bediavad, beshogeg, troumato trouma. C'est-à-dire que minatora ça marche. Si minatora ça marche, ça veut dire qu'il y a un shem de trouma qui est tombé sur ces pommes. S'il y a un shem de trouma qui est tombé sur ces pommes, comment on fait pour les rendre tevel? On les rend tevel? La mamakara. C'est caché. Top. Ramnatan berabe Oshaya Amar, lo asav lo klum, ça veut dire quoi? Les taken et tesharin. C'est-à-dire que son cri à lui, ces pommes théorim, elles sont pas metoukenet, il faut qu'il refasse trouma touma asrot. Mais les pommes téméi, elles sont trouma. Aval trouma avait. Donc lui, il va un petit peu au milieu. Rav Friza lo amar ki Rav Natan berabe Oshaya, pourquoi? Des amret avait trouma, parce que si je dis que Bémet, les pommes téméi, c'est de la trouma, mais il faut qu'il prélève une deuxième fois. Zimnim des pacha velo mafrish. Le type il va se dire, attends, les pommes c'est de la trouma. Alors ça y est, qu'est-ce que tu me casses la tête? Il faut que je refasse. Pourquoi faire que je refaire? C'est de la trouma. Donc pour éviter ça, Xera de Rabanan, on a dit ces pommes-là elles redeviennent tevel. Comment c'est possible? Ah, ça veut dire que les Khamim ils sont au Caire d'avoir Minatora, mais coupe VAC. Ces pommes-là qui sont trouma, qui sont interdites, on les rend tevel. Nassimet Zebatsad, on développe. Maïshna Meadetnan, la Gemara va poser des questions indirectes. Quelle différence entre ce qu'on vient de voir ici, Minatame et Alator, et les Mishnayot dans Trouma qui dit comme ça? Maïshna Meadetnan, Atorem Kishut Venimtset Mara. Il a pris des kishut. Alors il y en a qui disent kishut c'est des concombres. Il a pris des concombres de Trouma et finalement c'était dégueulasse. C'est pas bon. Avatiach Venimtset Sarouach. Pareil, il a pris Avatiach, c'est pas de la pastèque, c'est du melon. Il a pris du melon, il était pas bon. Alors, donc ça veut dire qu'il a pris de la Trouma qui était rat. S'il n'a pas fait exprès, s'il a fait une belle. Trouma, c'est de la Trouma, Viarzor Vitrom. Mais il faut qu'il reprenne. Il faut qu'il reprélève. Mais c'est de la Trouma. Donc déjà, comment ça se fait que, ici, on te dit Yarzor Vitrom, et nous on a dit que Beshogeg, il n'a même pas besoin de reprélever la Trouma tout à l'heure, Minatame Alator.
La Gemara demande, mais Bichlal, Shogeg a Mézid Karamit. Qu'est-ce que tu me poses une coucha de Shogeg? Ah bah il est Shogeg, Bichlal. Il ne savait pas qu'ils étaient pourris les concombres. Et nous, dans notre cas, nous, il était Mézid. C'est pour ça qu'on t'a dit, En Trumato, lo Asav le Klum. Shogeg, lo Avadisura, Mézid Kavadisura. Quand il est Shogeg, il ne savait pas qu'il a fait un Issour. Quand il est Mézid, alors là, il a fait un Issour. La Gemara dit, ok, alors, tu sais quoi? Laisse tomber le cas de Mézid où on dit lo Asav le Klum. Viens voir le cas de Shogeg où on a dit que, d'après Rav Chizda en tout cas, Trumato Truma. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de reprélever. Et ici on te dit qu'il faut reprélever une deuxième fois. Shogeg a Shogeg, Achik, la Gemara dit, Verame Shogeg a Shogeg, Achik Katane Ebe Shogeg Trumato Truma. Acha, ici chez nous, dans notre cas qu'on a dit tout à l'heure dans Minatame Alator, Katane Ebe Shogeg Trumato Truma. Tout ce qu'il a fait c'est bon, puisqu'il était Shogeg, Minatame Alator, il n'a pas besoin de reprélever. Atam, Katane Truma, Verzor Vitrom. Et là-bas il y a marqué qu'il faut qu'il reprélève. Alors pourquoi là-bas il y a marqué qu'il faut qu'il reprélève et ici non? La Gemara répond Atam Shogeg Karov les Mézides. Dans le melon et les concombres, c'est Karov les Mézides. Vérifie avant de donner au Kohen. Je sais très bien que c'est possible que ça va pourrir. C'est des légumes qui pourrissent vite. Et donc, c'est Karov les Mézides, c'est pas un vrai Shogeg. Tu peux pas dire oh, ça a pourri. Alors là, vraiment, c'est la première fois. Non, arrête de te foutre de nous. D'accord? Tu sais très bien que il fallait vérifier. Des bailés mitma, mais il fallait qu'il goûte. La Gemara dit Vera, mais Mézid à Mézid. Pose la question de Mézid à Mézid. Alors, dans le cas de Avatiar, dans Mézid, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il faut qu'il reprenne. Et dans notre cas, nous, c'est Lo Asav Lo Klum. Acha Katane de Mézid Lo Asav Lo Klum. Chez nous, dans Minatam et Ataor, il n'a rien fait. Et ici, dans Avatiar, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il faut qu'il reprélève. Pourquoi? Atam, Tnan, Atorem, Mishen. Ah non, là, on ramène une autre Mishnah, pardon. Atam, Tnan, dans Mézid, parce que dans le cas de Kishut et d'Avatiar, c'était Beshogeg. Non, maintenant, on amène un cas de Mézid. Notre Mishnah. Atorem, Mishen, Nakouv, Al Nakouv. Un pot dans lequel j'ai planté n'importe quoi, on s'en fiche. S'il est troué en bas, Nakouv, alors il est relié au sol. Relié au sol, Chayav Minatora de Trouma. S'il n'est pas troué en bas, il est complètement étanche, alors il est Patour Minatora, Chayav Miderabanan. Maintenant, comme j'ai un pot qui est Patour, j'ai un pot qui est Chayav, je ne peux pas prélever de l'un sur l'autre. Mina Patour à la Chiyuv et Mina Chiyuv à la Ptour. Je ne peux pas faire ça. Parce que lui il est Chayav, lui il est Patour. Donc regarde ce qu'elle dit la Mishnah. Atorem, Mishéen Nakouv, celui qui était Patour, Ala Nakouv, celui qui était Chayav. Donc je prends des tomates. Imaginons dans le pot il y avait des tomates. Je prends des tomates qui ne sont pas Chayav de Trouma Masrot. Et je dis voilà, je prends la Trouma pour ce pot-là qui est Chayav. La Gemara dit Trouma, ça marche. La tomate, tu la donnes au Kohen. Verzor Vitrom, il faut refaire une deuxième fois. Alors la Gemara ne comprend pas. Comment ça se fait que ici Bémézid, il faut refaire une deuxième fois. Et en haut, quand j'ai fait Bémézid, Lo Asav Lo Klum, c'est-à-dire que la tomate, elle devient Tevel, et il faut que je refasse parce que je n'ai pas fait. Quelle différence? Et là, la Gemara elle dit Betremane Tsaït. Quand c'est deux pots différents, et on te dit il faut que tu refasses la trouma là-bas. Alors le type il va t'écouter. Pourquoi? Parce qu'il va dire ok d'accord, j'ai prélevé ici, j'ai pas prélevé là-bas. Donc il va on va dire, être docile, il va le faire. Bechanmane Elot Tsaït. Mais quand c'est la même chose, là c'était Tamé, là c'était Tahor. Attends, j'ai prélevé ici. Pourquoi tu veux que je reprélève une deuxième fois? À cause de ça, Rav Chizda il te dit on a été gozer, que ce que tu as prélevé, ça vaut rien, il faut refaire, parce que sinon tu refais pas. Maintenant, le Rav Natan Berabbe Oshaya. Ou le Rav Natan Berabbe Oshaya d'Amar Lo Asav Lo Klum, les Taken Sherim avec le Trouma Ave. D'après lui, Lo Asav Lo Klum, ça veut dire que Bémet, le Choulin, c'est pas encore Choulin, il faut que je refasse Trouma, mais la Trouma, il faut que je la donne au Kohen. Maïshna, quelle différence avec le cas inverse de tout à l'heure? Mais Adetnan, si j'ai prélevé Minanakouv, Alshenakouv. Celui qui était Chayav, j'ai pris les tomates, et j'ai dit ça c'est la Trouma pour celui qui est Patour. Non, ça peut pas être de la Trouma, parce que lui il est Patour, donc tu n'as rien fait. On est d'accord? Je prends des tomates d'un Nakouv qui est Chayav, et je dis ça c'est les tomates, c'est la Trouma pour celui qui est pas Nakouv. Ça s'appelle Minachiou à la Ptour. La Gemara dit Troumato Trouma, la tomate tu la donnes, Velote Achel, Achiotsi Alea Trouma, Omaaser Mimakom Acher. Mais attention, cette tomate-là ne pourra pas être mangée même par le Kohen tant qu'on ne reprélève pas Trouma Masrot Mimakom Acher sur cette tomate au moins. Parce que Bémet, cette tomate elle n'est pas Trouma. J'ai prélevé Mina Chiyuv à la Ptour, ça n'a rien fait. Donc cette tomate elle est Tevel. Et même le Kohen il a une interdiction de manger du Tevel. Donc le Kohen, finalement la responsabilité c'est sur le Israël, il doit refaire Trouma Masrot sur la Trouma qu'il a donnée au Kohen. Et bien sûr lui doit refaire Trouma Masrot sur ses tomates à lui. Donc comment ça se fait que dans notre Mishnah, nous, dans le Minatame Alator, on dit que c'est de la Trouma, je la donne au Kohen, de la vraie Trouma.
faut la refaire. Mais il faut que je refasse, pour moi, parce que j'étais méside. Alors que ici, Minanakouv al-Shedonakouv, on dit donne au Kohen, mais attention, il faut que tu prélèves la trouma sur ce que tu as donné au Kohen, parce que finalement, c'était rien du tout. Mais Maevdel, on répond très simplement. Shaneacha, demideoraita trouma ma'aliataï. Dans le cas de Minatami alataor, c'est de la vraie trouma. C'est juste que tu n'as pas fait les choses comme il faut, parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il faut que ça soit Benatanlo, que tu donnes au Kohen. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit mangeable par le Kohen. Si tu as donné de la trouma tmea, elle n'est pas mangeable. Donc, midera banan, ça marche. Meikaradin, c'est pas bien, mais midiavad, ça marche. D'où est-ce qu'on sait que des Rabilai, des Amar Rabilai, Rabilai dit Minayin et Torah minara alayafé chez Troumato Trouma. D'où est-ce qu'on sait que Bediavad va mettre la trouma, ça marche. Dire-t-il, parce qu'il y a marqué celui qui fait ça, Velo tisou à la fret, Beharimchem et Chelbo, mimenu. Si tu prélèves minara alayafé, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que le vélo tissou à la fret, pour pas avoir un chet. Beharimchem et Chelbo, mimenu. Quand vous ferez Troumato Masrot, minara alayafé, pour pas avoir un chet, fais minayafé alayafé. La Gemara a dit, si quand tu as prélevé, ça n'a pas marché, alors il n'y a pas de traite. Vimen kadosh desiu traite lama. Si quand j'ai prélevé minatame à la taor, j'ai rien fait, alors où il est le traite? L'otissou à la frette. Non, j'ai pas prélevé, il n'y a pas de traite. Al-Kochar que Behemet c'est un traite, parce que Behemet c'est de la trouma. Mikan le Torah minara, là il y a fait chez Troumato Trouma. Donc je reprends. Behemet, dans notre cas, nous, minatame à la taor, minara, là il y a fait Troumato Trouma bediavad. C'est pour ça que je peux donner au Kohen, il peut manger, je n'ai pas besoin de refaire Troumot sur ça. Dans le cas de Minanakouv al Shedonakouv, j'ai prélevé des tomates qui sont chayav de Troumot ou Masrot, et j'ai dit, ça c'est la Trouma pour les tomates qui sont ptourim. Non, c'est pas tout. Ça sert à rien, c'est pas de la Trouma. Donc si c'est pas de la Trouma, qu'est-ce que j'ai donné au Kohen? Du Tevel. Si j'ai donné du Tevel au Kohen, il faut que je sois métakel. J'ai compris que ça soit de la trouma sur le plan lui-même, il les a pris. Où? J'ai J'ai pris. Mais Nakouv il est chayav minatora. C'est ça la trouma pour le cours et non Nakouv. Ouais. Alors physiquement, celle que tu as pris, elle a été potère. Non. Celle du pot. Non, j'ai pas dit que ça soit la Trouma pour celui-là et pour celui-là. J'ai dit le chiour, c'est que pour celui-là. Parce que tu n'as pas dit. Non, oui, et parce qu'il n'y avait pas le chiour aussi, ouais. Oui, non, pas de chiour dans la Trouma, les khilat. Amarle, Rabal et Rafriza. Maintenant, on arrive à notre Sougia. Est-ce que Khamim peuvent être au Caire? Tout ça, c'est l'introduction. Hein, Manu? Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Reste-toi bien, droit. Juste droit, c'est mieux. Est-ce que Khamim peuvent être au Caire d'Avar Minatora? Amarle, Rabal et Rafriza. Les ditra, d'après toi, Rafriza, que quand il a prélevé de la Trouma et qui est pas bonne, parce que c'est tamé, alors je le rends Tevel. Comment tu peux faire un truc pareil? Arrête, la Trouma, on vient de le voir d'après Rabila, Véloti soit la frette, c'est de la Trouma. Comment tu peux le rendre Tevel? Tu n'as pas le droit de faire un truc pareil. Les ditra de Amret lo asav lo klum kolika. D'après toi, que tu dis lo asav lo klum, c'est rien. De afilu aou girua de adar letivle. Que même cette pomme là de Trouma, ça redevient du Tevel. C'est-à-dire que demain tu vas pouvoir la manger. Il suffit que tu fasses Trouma ou Masrot. Tu pourras la manger. Maïtama, pourquoi tu dis ça? Xera dilma pacha velo mafrish. De peur que si tu dis que c'est de la Trouma, le type il va dire alors je l'ai fait la Trouma, j'ai pas besoin de refaire. À cause du Xera de Rabanan, tu le rends Tevel? Est-ce que Kham ils ont le kohar d'être au Caire d'avoir Minatora? Mi kaminé des midoraita avec Trouma ou mishum dilma pacha quoi Rabanan et Choulin. Est-ce qu'il y a quelque chose que Minatora c'est de la Trouma et Chachamim à cause de non dilma pacha peut-être que à cause d'une Xera il dit non tu sais quoi c'est pas de la Trouma c'est du Choulin. C'est de la Trouma. C'est comme si non peut-être que tu manges alors le cochon je vais dire le cochon c'est pas du cochon c'est du c'est quoi cette histoire là? À cause d'une Xera on rend cachère. Vechi bedin matnin l'accord d'avar Minatora. Fin de la question. Est-ce que le bedin il peut être matné pour être au Caire d'Avar Minatora? Amarle, alors quoi? Je vais te ramener notre Mishnah. Veat l'otisibera. Et toi, tu n'es pas d'accord avec moi? Il dira Frisa. Veat nan. Rien à marquer dans notre Mishnah. Avlad mamzer, misé ou misé. Le Vlad, l'enfant, il est mamzer. Du premier mari comme du deuxième mari. La Gemara dit Bishla, mamucheni, mamzer. Du deuxième, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'était une relation en dehors du mariage. Parce qu'elle était mariée avec le premier, il n'était pas mort. Mais pourquoi du premier, une fois qu'il la reprend, c'est un mamzer? Et la Mirichon, Amai, Ishtoi, Visraël Maaliaou. C'est sa femme. Elle n'a jamais été divorcée de lui. Et même si elle était divorcée, ça fait de lui un mamzer. Elle est trompée, elle est assoura. Elle est assoura, elle est baala. Assoura la balle, assoura la boelle. C'est un lave. Voilà. Un lave, ça rend pas mamzer. D'après Rabbi Akiva. Ah, d'après Rabbi Akiva. Alors, ok. Tu peux sortir la carte Rabbi Akiva ici. Mais c'est pas Rabbi Akiva. Vekacharinan, les mamzeret. Et pourtant, on dit que cet enfant, c'est un mamzer. Sous-entendu, il va se marier avec une mamzeret. Or, s'il est Israël Minatora, il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Ça veut dire qu'ici, Chachamim, ils ont fait une takana qui va négager la Torah.
Est-ce que Chachamim ils ont le koar d'être au cœur d'avoir Minatora? Ils se marient avec une mamzeret des Rabbanan comme lui. À Marley. Mais si tu dis c'est un mamzer, si on dit que c'est un mamzer, des rabananes, il est mamzer. Mais oui. D'Oraïta. Mais on peut pas rendre mamzer de Oraita, quoi. Ils n'ont pas la baguette magique quand même, les Rabbanan, dire tu es mamzer de Oraita. Non, je veux dire, non, que quand elle a trompé son mari, il est mamzer d'où celui-là? D'Oraïta. Le deuxième, S'il repart avec le premier, il n'est pas mamzer. pourquoi? Mais pourquoi il serait mamzer? Une C'est femme, un sourd, c'est ça la loi. c'est un lave. C'est un lave. Mais c'est pas mamzer. Il n'y a pas marqué dans la Torah. Un Kohen, il se marie avec une groucha. Nachon. Pas son mari. Nahon. Elle est assour à la Baal, elle est assour à la Boel. Très bien, alors. Mais elle est pas. C'est un C'est lave. un lave. Un Kohen se marie avec une groucha. C'est un lave. Alors, comment il pense, comment Rabbanan peut Alors, penser le rendre c'est mamzer? pas mamzer. C'est pas mamzer. Hein? Il ne peut pas être mamzer des Rabbanan. Ah, aussi. Rabbanan, pour éviter qu'elle aille se remarier avec son premier mari, parce qu'elle est assour à l'eau, on a dit le fils il sera mamzer. C'est un knas. Alors quoi, pour un knas, Rachamim ils lui permettent de se marier avec une mamzeret. Alors se marier avec une mamzeret, c'est pas un knas, c'est d'oreita, c'est un issour. Alors là, comment répond à Marley, Achi Amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, assour be mamzeret. Non, on ne peut pas se marier avec une mamzeret. Évidemment que Rachamim n'ont pas le koar d'être au cœur d'avoir Minatora. Vechen qui ata Ravin, quand Ravin est revenu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, assour be mamzeret. Vehamai car elle est mamzer. Alors pourquoi on dit qu'il est mamzer? Léosro be bat Israël, il n'a pas le droit de se marier avec une bat Avec qui Israël. se marie, lui? Avec une Alors quoi il se marie? Avec qui il va se marier? Il peut se marier, il peut pas se marier avec une Safek Mamzeret non plus, mon cher Manu. Pourquoi? Parce que la Safek Mamzeret, elle, peut-être qu'elle est Vadaï Mamzeret. Non, c'est pas ça fait. Ah, c'est-à-dire dans le même cas que lui, Des Rabbanan, que Rabbanan, ils l'ont rendu mamzer. comme lui. Ouais. Pas une Safek Mamzeret par exemple, Karov Minarishon, Karov Minacheni, on ne sait pas si elle est Groucha, elle est pas Groucha, ça s'appelle un Safek Mamzer. Parce que lui, Ça fait de Roïta. un Mamzer des Rabbanan. Alors j'ai plus simple, il va se marier avec une Guillorette. Ouais. Voilà. Parce que la Guillorette, elle est Mouteret de Mamzer. Au pire, il est Mamzer? Non, il est pas Mamzer. Il a juste un chef de Mamzer, il a le droit de se marier avec une Guillorette. Pas une Guillorette. Il y a des listings. Tu vois comment Yacholiot, je sais pas. Comment il cherche des mamzerim maintenant? Ouais, mais il est pas Mamzer, il est Mamzer des Rabbanan. Son fils sera aussi Mamzer des Rabbanan. Ah ouais. Quoi? Ouais, Bah, il y a des Il y a des listings. listings. Il y a des listings Ah ouais. de mamzer? Comme ça, j'ai entendu. Évidemment. Ah ouais, évidemment, il a dit. Lui, il connaît tout. Tu veux listing? Ah ouais. Tu peux pas voir le listing, tu peux pas voir des gens mamzer. Mais comment ils font pour se marier? Alors, Meir, lui, il soutient, depuis qu'on a commencé les Bamot, qu'il y a un issour de marier les Mamzerim. Il ne faut pas que les Mamzerim se Mais reproduisent. qu'est-ce qu'ils font, les mamzerim ou pas? Évidemment. Ah oui. Même il y a un seul Mamzer, c'est des Mamzerim. Je veux dire, deux mamzerim qui se marient, ils font un mamzer. Toujours. Même un seul Mamzer, ça fait des Mamzerim. Une seule façon d'être marié. Comment un seul mamzer qui s'est marié? C'est par les chiffres. Non, c'est Rabbi Meir qui dit ça, mais c'est pas resté. Si. C'est retenu? Bien sûr. Il se marie avec une chifra, mais et c'est qu'un mamzer qui peut être matière ses enfants. Une mamzerette ne peut pas. Parce qu'une mamzerette, elle se marie avec quoi? Avec un éved? Bezalom Chané. Parce que le éved, il ne donne pas de yichus. Donc il n'y a que si Béhémet, il se marie avec une chifra, le mamzer, et les enfants c'est des avadim, alors il est méchacher les avadim, ça y est, c'est fini. C'est des béné chorin, ils ne sont pas mamzer. Mais dans le cas inverse, ça ne marche pas. Top. Donc il a sur Israël. Donc il n'est pas mamzer. Ok. Shalachle Rav Chizda les Rabba. On continue. Là, on va en voir des cas où Chachamim ils ont apparemment été au cœur un din de Oraita. Shalachle Rav Chizda les Rabba beyad Ravacha beravuna. Ven bedin matin l'accord d'avoir minatora. C'est impossible qu'on n'a jamais vu que le bedin il est au cœur d'avoir minatora. Veatania. Regardez ce qu'elle nous ramène à Gma. Mais matai adam yoresh et ishto kitana. À partir de quand un homme il hérite de sa femme même si elle est petite. Donc un homme il se marie avec une petite, elle a 6 ans. Est-ce que si elle meurt il hérite? Non. Pas exagérer. Son père, il est. Son père. Alors non, si c'est son père qui l'a marié, c'est des kiddushin d'Oraita. C'est sûr que c'est le mari qui hérite. Mais là on parle que c'était des kiddushin des Rabbanan. Par exemple, elle n'a plus de papa. Il est mort son père. D'accord? Alors c'est des kiddushin des Rabbanan. C'est sa mère qui l'a marié, c'est pas des Oraita. C'est des Rabbanan. Son frère il l'a marié, c'est des Rabbanan, pas des Oraita. Maintenant, à partir de quand le mari, qui est marié avec elle des Rabbanan, il hérite de sa femme, la petite? Bet Shammai omrim misheta amot bekomata. Alors d'après Rashi, c'est qu'elle ait 12 ans. Mais d'après Tosfot, tu dis non. Il n'y a pas marqué Misheta Gdil. Il n'y a pas marqué Misheta Vishte Searot. Il y a marqué Misheta Amod Bekomata. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit présentable. Il faut 10 ans, une dizaine d'années. Il faut qu'elle soit grande. Okay. Donc ça veut dire qu'elle est petite. Elle est Ktana. Il n'est pas marié avec elle, Doraita. Et pourtant, il hérite d'elle. Ok. Bethilel Omrim, Mishitikanes la Choupa. Bethilel dit qu'elle rentre sous la Choupa, ça marche. Même à 6 ans. Rabbi Lézer Omer, Mishiti Bael, du moment où il a une bia avec elle, il hérite.
Mais ça, c'est pas des vrais, c'est de la dévorette. C'est des Rabbanan. Il est Yoreshota. Quoi? Je veux dire, quand il a marié là, je te passe la choupa et tout ça. Des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est une Ktana. Parce qu'il n'a pas 12 ans. Il n'y a que le père qui peut marier sa fille d'Oraita. Une fille ne peut pas être mariée tant qu'elle n'a pas 12 ans. Si elle a 12 ans, elle a du date, elle peut se marier toute seule. Elle a besoin de personne. Mais avant 12 ans, il n'y a que le père qui peut la marier. Le père, il n'est pas là. Alors c'est un mariage des Rabbanan. Au Veyorcha, et regardez, mais là on continue. C'est plus un problème financier qu'il hérite de son argent. Mitamala, il rentre au cimetière pour elle. Il va l'enterrer s'il est Kohen. Veochelet begino trouma. Et elle mange la trouma à 10 ans. S'il est Kohen. C'est un truc de dingue. Arrête, c'est des Rabbanan. Comment on fait pour, par un mariage des Rabbanan, permettre quelque chose qui est de Horaïta? C'est la problématique. Bet Shammai omrim mishtamot bekomata. Maintenant, juste une parenthèse. Bet Shammai, ils disent il faut qu'elle soit omed bekomata. Machloket rachitosod, 12 ans au moins. Ah, Falgav, Delon Nichnes à la choupa. La Gemara dit quoi, même si elle n'est pas rentrée sous la choupa, du moment où elle a 12 ans, ça marche. Il n'y a pas eu de choupa. Et donc, Vadaï qu'elle ne peut pas manger de la trouma s'il n'y a pas eu de choupa. Ima Mishita Amod Bekomata, Vetikanes la choupa. Bémed Rabbe Shammai, il a besoin des deux. Et le Tnaï de Bet Hillel, choupa, et qu'il faut qu'elle ait un certain âge pour rentrer sous la choupa, Ve'achika Amroulé. Et comme ça, ils ont dit à Bet Shammai et Bet Hillel, des Kamritou Mishtikanes la choupa. Toi, Bet Hillel, qui dit que ça suffit de rentrer sous la choupa, c'est seulement si elle est grande. Iamda bekomata, mais anyala choupa, vilolo, lo maniala. Mais si elle n'est pas grande, d'après Rachid, 12 ans, d'après Tosfot, d'une dizaine d'années, lo maniala choupa. Rabbi Eliezer Omer, Michet Bael, il faut qu'il y ait une bia. Ça aussi, ça marche pas. Arrête une bia sur une ktana, zélo, c'est kloum. Ve'amar Rabbi Eliezer, enma, c'est ktana kloum. Comment tu veux qu'elle se marie? Arrête, elle n'a pas de date, même s'il y a une bia, il n'y a pas eu de mariage. Eima, Michet Tagdil Vetibel, inachinami. Rabbi Eliezer, il a dit il faut qu'elle soit Gdola et qu'il y ait une bia, c'est-à-dire que d'après Rabbi Eliezer, c'est un mariage de Horaïta. Ok, donc la question, elle ne sera pas d'après Rabbi Eliezer. Mais d'après Bet Hillel, du moment où elle est rentrée sous la choupa, elle est mariée, mais elle est Ktana. D'après Bet Shammai, elle est Badé Tosfot, elle est rentrée sous la choupa, elle a une dizaine d'années, elle est encore Ktana. Alors comment ça se fait qu'elle mange de la trouma? Comment ça se fait qu'il va au cimetière pour elle? Et comment ça se fait qu'il est Yoreshota? Donc on va commencer par la Yerusha. Katane Miat Yorsha. Ve'acha demido Raïta avoa yaritla. Arimina Torah, qui est-ce qui hérite de cette petite fille? Son père. Et là, qui est-ce qui va prendre l'argent? Le mari. Makara. Ve'acha, demidoraita avoa yaritla, omidera banan yaritla baal. La réponse, ça c'est pas grave. Tant que c'est un problème d'argent, Chachamim, ça. Le père, il n'est pas là. C'est la famille du père qui hérite. Le père, même s'il est mort, alors c'est des frères. La Gemara répond, quand c'est un problème d'argent, on peut s'en sortir. Comment on peut s'en sortir quand c'est un problème d'argent? Ça, Bémet, le Beddin, il a le koach d'être mafkia, le baalout d'un homme sur son argent. Efker, Beddin, Efker. Ça s'appelle Efker Bedin Efker. C'est-à-dire que le Bedin, il peut rendre Efker ton argent. S'il a rendu Efker son argent, ça veut dire que Bémet, le mari, il peut hériter des biens de la petite, la femme, alors que normalement c'était la famille du père, mais le mari il en hérite. Comment? Efker Bedin Efker. Et là on va avoir une marloquette très maniennette. D'où est-ce qu'on apprend Efker Bedin Efker? Damar Abitzrak, Naïn chez Efker Bedin Efker. D'où est-ce qu'on apprend que le Bedin il a le corps d'être mafkir? Chez Neymar, Ezra Sofer, quand il est monté à Yerushalayim, il a réuni tout le monde à Yerushalayim, il a dit Kolacher, le Yavo, les Shoshet Ayamim, Beatzat Asarim, Beatzkenim, tout celui qui vient pas pour la réunion au sommet des 3 jours à Yerushalayim, parce que là-bas tous les juifs ils étaient mariés avec des goyotes, ils voulaient les séparer des goyotes, pour les faire séparer, il a dit on va faire un grand congrès à Arachim, il y a un grand kenes à Yerushalayim. Men only. Voilà, que les hommes. Il a dit tout celui qui vient pas, Yachoram Kol Rechusho. Tout son bien, Cherem. Efker. Vehu ibadel mikal agola. Et celui-là, il sera séparé du peuple juif. Ça, c'était pour faire pression. Donc, on voit que Bémet, les Skenim, Ezra Sofer à la tête, le Bedin, il a le courage d'être mafkir l'argent d'un juif. Rabbi Lazar Amar, Meacha, un autre passou qui a marqué Ele anachalot asher nachlu ele Azar Kohen. Voici les nachalot quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Veyushua binoun. Veraché à Avot, les matot béné Israël. Et la Gemara a dit voilà les nachalot que Yoshua bin Nun a donné au Béni Israël, d'accord? Les bêtes avotam, la me'at, comment c'est marqué? Comment c'est marqué là-bas? Tu dormais? Non. La ma'at, les bêtes avotam, la ma'at, la rab, tarbou, tamitou et nachalato. Exactement. Donc là, la Gemara a dit, Vechi, l'a marqué là-bas, Veraché avot, les matot. C'est quoi raché avot? Raché avot, quel rapport les raché avot? Raché matot. Pourquoi raché avot? Les pères de famille. Quel rapport les pères de famille? Alors quand on a fait la Nachala, on a pris Shevet Reuven, Yehuda, et chaque Shevet il a reçu une région, et chaque famille du Shevet il a reçu une parcelle.
Donc il n'y a pas les pères de famille, ils n'ont rien à faire ici. C'est quoi les rachés à avot? Vechi ma'inyan rachim etzel avot. Et là, l'omar lecha, ma'avot manchilin benehem, kol ma shirtzu. Les pères, ils peuvent donner en héritage ce qu'ils veulent à leurs enfants. C'est-à-dire que c'est sûr que les enfants, ils ont des parts égales. Mais je peux décider que lui, il va recevoir la maison à Tel Aviv. Et lui va recevoir la maison à Yerushalayim, s'ils ont la même valeur, par exemple. Donc on voit qu'on peut décider. Alors ici, c'est pareil. Afrashim manchilim et ta'am kol ma shirtzu. Ici aussi, quand ils sont rentrés, c'est ça la me'at tamid tutana chalato, c'est que quand il y avait une famille qui n'avait pas beaucoup, même si Bémet, Alpi, Goral, il devait aller là, on l'a dit, tu sais quoi, toi tu vas là-bas. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu n'as pas besoin de place. Vous n'êtes pas nombreux. Donc ici, on voit que Efker Bedin Efker. Maintenant, quelle est la marque loquette entre les deux? La marque loquette, elle est énorme. D'où est-ce qu'on apprend Efker Bedin Efker? Est-ce que Efker Bedin Efker, c'est juste que je suis mafkir ta balout, ou bien je peux te faire même un kinyan? Tu as quelqu'un d'autre qui est magnet. Exactement. D'après le deuxième pasouk, dans les Nachala, là-bas c'est un kinyan. Si c'est FKR, c'est donner les balout après. Non, Efker Bedin Efker, c'est. Ouais, mais après, Eh oui. C'est toi qui ne peut pas rester c'est FKR. FKR, quand tu le reprends, c'est automatiquement. Ouais, après, genre le premier pour le reprend en fait. Bah exactement. Efker Bedin Efker, ça veut dire que c'est juste Efker. Mais le premier le reprend. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un kinyan derrière, alors que d'après le deuxième pasouk, c'est un kinyan. Et le Rambam, il est posé que, d'après, il amène le pasouk de Ezra, ça veut dire que juste Efker, Bedin Efker, sans kinyan. La nafkamina entre ces deux-là, c'est une grande marque locale dans les poskim. Est-ce qu'un kinyan des Rabbanan peut marcher pour un issour de Horaïta? Par exemple, je vends mon chametz à un goy, c'est un issour de Horaïta d'avoir du chametz à la maison, je le vends à un goy, mais pas un kinyan des Rabbanan. Ben ça va être ça. Si Behemet, Efker, Bedin Efker, c'est juste Efker, ça veut dire que le Chachamim n'ont pas le pouvoir de donner un kinyan à quelqu'un. Ils ont juste le pouvoir de t'enlever ta baloute. Mais à Pessah, ça marche pas de t'enlever ta baloute. Parce que la Torah, elle a été marquisa, même si elle fait bitoul, la Torah, elle te le rend dans ton reshoot, et c'est à toi, pour être ouvert Bebalire ou Balimatsé. Donc, ça marchera pas, un kinyan des Rabbanan. Mais si Behemet, le couard du Bedin, c'est même d'être makné, alors Behemet, même un kinyan des Rabbanan, ça marchera. Comme ça, les Achronim, ils sont mépalpés. On continue. Donc ça, c'était pour répondre Yorsha. Behemet, le mari, il peut hériter de sa femme, même si elle est petite, pourquoi? Comment il fait arrêter? C'est des Rabbanan. Efker, Bedin, Efker. Oumi Tamala, et il se rend tamé pour elle. Il rentre au cimetière. Veacha, la Gemara dit, tu rentres au cimetière, ça c'est Doraita. Mais Doraita, il ne peut pas rentrer au cimetière si Bémet c'est pas sa femme. Avia, Mitamala, Miderabanan, Mitamala Baal. Midoraita, c'est son père qui doit rentrer au cimetière. Et là, c'est son mari qui rentre au cimetière. Comment il fait pour rentrer au cimetière? Son mari, Aré, c'est des Rabanan, il n'est pas marié avec elle. Il y a marqué qu'un Kohen a le droit de rentrer au cimetière pour sa femme quand c'est sa femme. Mais là, c'est pas sa femme. Mais quoi alors? C'est un mariage de Rabbanan, c'est pas sa femme. Hein? C'est le seul cas Où? où Cohen peut monter aussi. Non, le Sheva Krovim, son père, sa mère. D'accord. La Gemara répond, Meshum Daviela met mitzvah. Parce que ici, cette fille-là, cette petite fille de 10 ans, il n'y a personne qui veut s'occuper d'elle. C'est comme met mitzvah. Et donc, met mitzvah, même le Kohen, il a le droit d'enterrer. La Gemara dit, Oumi avait met mitzvah, pourquoi il n'y a personne? Elle a de la famille, cette petite fille. Veatania, Ezeu met mitzvah, c'est quoi un met mitzvah? Kol lo Kovrin, il n'y a personne qui vient l'enterrer. Par contre, Koré ve'acherim onimoto, s'il appelle, il dit, qui c'est qui veut venir l'enterrer? Je suis Kohen, je ne peux pas rentrer. Et les gens disent, laisse-la, je vais y aller. Enze met mitzvah, c'est pas un met mitzvah. Alors pourquoi elle est nikret met mitzvah? Elle a la famille, elle a un frère, elle a une mère. tout seul quelque part. Alors il va répondre à Hanami, qui vint de loyar tela, étant donné que sa famille, ils vont être dépossédés des biens de cette fille, parce que c'est le mari qui hérite, il disait, tu vois, tu te débrouilles avec elle. Karia avait là. Il appelle, il dit ouais, on arrive. Ils ne répondent pas. Ok, ça sonne Il n'y a occupé. pas d'argent à la fin. Il n'y a pas de clita, ils n'arrivent pas. Il n'y a pas de putain. Ils sont sous le tunnel. Veochilet Begino Trouma. Ah, le dernier cas, Arrêt, cette fille-là, elle mange la Trouma s'il est Kohen. Arrêt, c'est pas sa femme. Comment elle fait pour manger de la Trouma? Là, il me répond Betrouma de Rabbanan, Nachinami. C'est pas la Trouma de Horaïta. La Trouma de Horaïta, va d'ailleurs qu'elle peut pas manger puisque c'est pas Kinyan Kaspo, c'est pas encore sa femme. Ici, on ne parle que de Trouma de Rabbanan et donc on n'a pas encore de preuve. Est-ce que Chachamim, ils ont le corps d'être au Caire d'avoir Minatora?